Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce nouveau point de l'actualité. Les Turcs appelés à retourner aux urnes le 28 mai prochain pour le second tour de l'élection présidentielle. Ils devront départager Recep Tayyip Erdogan et Kemal Kılıçdaroğlu qui ont obtenu respectivement 49,4% et 44,9% des voix exprimées après le dépouillement des bulletins de vote. Sinan Ogan n'en a en revanche obtenu qu'un score de 5,2%. Le premier tour de ce double scrutin aura été, comme attendu, serré. Au Proche-Orient, un Palestinien est tombé en martyr ce matin en Cisjordanie occupée. Mohamed Sabra, âgé de 22 ans, a été tué par balle réelle lors d'une agression sioniste à Naplouse, où un autre Palestinien a également été blessé. Depuis le début de l'année, au moins 150 Palestiniens ont été tués dans des agressions sionistes. Et c'est dans un contexte marqué par une multiplication des crimes de l'occupant sioniste que les Palestiniens commémorent aujourd'hui le 75e anniversaire de la Nakba, qui a vu l'expulsion d'environ 800 000 citoyens de leur terre par l'entité sioniste, le peuple palestinien qui demeure attaché à sa terre et ses racines et à tous ses droits nationaux inaliénables. Pour la première fois depuis 11 ans, la Syrie participe à une réunion de la Ligue arabe. Plusieurs responsables syriens ont participé ce lundi à une session préparatoire avant le sommet prévu vendredi à Jeddah en Arabie saoudite. La Syrie avait été réintégrée, rappelez-vous, à l'organisation panarabe le 7 mai dernier et le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman avait invité 3 jours plus tard le président syrien Bachar al-Assad à participer au sommet annuel. Des partis brésiliens de la tendance progressiste ont envoyé des messages de soutien au Front Polisario à l'occasion de son 50e anniversaire. Il s'agit du Parti communiste brésilien, du Parti Socialisme et Liberté et du Parti des Travailleurs, dirigé par le président élu Luiz Inácio Lula da Silva. Les 3 organisations politiques brésiliennes ont réitéré leur solidarité avec la lutte du peuple sahraoui pour son droit à l'autodétermination et ont souhaité à la République arabe sahraoui démocratique la consécration prochaine d'un horizon de paix et de liberté. On reste en Afrique, cela fait un mois que les affrontements font rage au Soudan entre l'armée et les paramilitaires, faisant jusqu'ici plus de 750 victimes, des milliers de blessés et près d'1 million de déplacés et de réfugiés. La population vit dans la peur et la faim et l'accès aux soins est quasi impossible. Et alors que les combats se poursuivent, le chef du Conseil de souveraineté soudanais et commandant de l'armée Abdel Fattah al-Burhan a décidé de geler les comptes et les sociétés à des forces de soutien rapide dans toutes les banques soudanaises et à l'étranger. Dans l'actualité également, et après une halte à Paris, le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé ce lundi au Royaume-Uni où il s'est entretenu avec le Premier ministre Rishi Sunak. Zelensky a obtenu une promesse d'une livraison prochaine de centaines de missiles antiaériens et de drones d'attaque au moment où Kiev prépare une contre-offensive face aux troupes russes. Et au même moment, Moscou affirme avoir détruit un missile Storm Shadow fourni par le Royaume-Uni. Lors des 24 heures écoulées, le système de défense antiaérienne ont intercepté 7 missiles anti-radar, un missile de croisière de longue portée Storm Shadow et 10 de lance-roquettes multiples. Kiev se félicite de son offensive près de Bakhmout, premier succès de son offensive dans l'est du pays. Il s'agit de la bataille la plus longue et la plus sanglante dans le conflit avec la Russie. La Commission européenne soutient le plan de paix de Kiev, point de départ à tout effort visant à mettre fin à la guerre. Ursula von der Leyen s'est justement exprimée sur le sujet au moment où un haut responsable de Pékin entame une tournée européenne pour discuter d'un règlement politique du conflit. Et voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h pour le journal de la rédaction.